Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour ce nouveau stream NGL Biathlon, le deuxième épisode avec Paula Beauté. Pas de live aujourd'hui, nous on le fait directement avec vous les abonnés de YouTube pour vous proposer en exclu cette deuxième édition de notre carrière avec Paula Beauté, la jeune biathlète française. L'objectif ça va être donc de l'emmener en Coupe du Monde. Pour l'instant on est en IBU Cup et ça s'est plutôt bien passé sur les premières manches à Sochi avec l'individuel, le sprint et la poursuite. Vous voyez une première place, puis une troisième et enfin la victoire à nouveau sur la poursuite. L'objectif, ça va être d'enchaîner à Orfilsen avec donc un sprint, une mass start et un individuel. Pas de poursuite après le sprint. Donc voilà, un sprint sec, si on peut dire. La température à Orfilsen, ce sera du brouillard et pas de neige. Donc du brouillard, pas de neige, on va être sur à peu près du moins 15 degrés peut-être. Je vais tenter le moins 12, moins 16, je suis pas sûr. Ça peut être moins, hein. Ça peut être moins que moins 12. On va bien voir. Et on est parti pour le sprint d'Orfilsen. Moins 20. Bah, moins 20 pour, voilà, pour l'instant, on n'est pas du tout, dans les prévisions météo. C'est pas grave, on va commencer la course. Ah, désolé, s'il y a des bruits de bouche. On s'hydrate, c'est l'habitude. C'est important, l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, comme dirait JCVD. Allez, on est parti, on va être la dernière à partir, donc on aura vraiment les temps de référence sur tout le monde. Allez, moins 20 degrés. On a mal jugé la température, c'est pas grave, ça va peut-être baisser un petit peu, en tout cas monter, j'ai envie de dire presque. Allez, 3 tours à faire avec Paula. On va commencer le premier tranquillement. Voilà, on va bien monter la première bosse là, c'est important. De bien la monter celle-là. On va voir, hein, je pense qu'on va être loin hein, en termes de temps de ski. Plus de 2, ça va encore. On est 35ème, hein, néanmoins. 35ème sur 42. Voilà, c'est pas la folie pour l'instant en termes de temps de ski. On va donc être obligé de faire un sans faute, hein, comme les fois précédentes. On a fait une petite faute sur la poursuite, je crois. En fin de relais. Une course. Allez, 34ème. On va pas trop mettre pour entamer le premier tir avec des pulsations assez faibles, ce serait bien. Pour l'instant, c'est Burtasova qui est en tête devant Leschanka et Petrenko. C'est assez serré, donc pas forcément représentatif pour l'instant de ce qui va nous attendre à l'arrivée. Allez, c'est parti, premier tir avec Paula Beauté. Un petit peu à gauche là, mais elle est passée. C'est correct, sans plus, mais correct. On n'a pas pris de risque. Et on va ressortir, on va pas ressortir en tête. Hein. Évidemment, on était un petit peu lente sur le premier tir. On va ressortir à 2 secondes en 10ème position. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On va être avec une russe à nos côtés. On va voir un petit peu comment on prend les trajectoires face à elle et surtout quelle vitesse on a. Alors on voit qu'elle nous dépose un petit peu, donc on va peut-être augmenter l'allure. Allez, on en remet un petit coup. Voilà, on est bien revenu dans la descente. On l'a pas trop laissé s'échapper. Et là on met du boost. Là, on met du boost, mais vous voyez, on a mis plus de boost au départ. Et la russe derrière qui voilà, a repris l'avantage dans le haut de la bosse. Un bon coup de bâton. Et on n'aura pas d'avantage sur les skis. Hein. On n'a pas choisi les bons skis forcément. C'est pas grave. Allez, on peut commencer à mettre un petit peu de boost là parce que globalement, on a bien géré. Donc on a encore une bonne réserve. On est en train de dépasser la russe même là. On est troisième pour l'instant, au temps intermédiaire. La polonaise Ojnis, toujours du mal à dire son nom. Je pense que je l'ai bien dit. Est en tête.
Et la deuxième, c'est les Shanka. Les Shanka, sachant que la Polonaise, je ne la vois pas dans les... Non, la Polonaise est en train de tirer, elle a fait 2 fautes. Ok, on peut potentiellement jouer la gagne si on fait un nouveau 5 sur 5. Allez, Paula. Voilà. Ça bouge un peu là. J'ai préféré assurer. Je pense que la gagne est en train de nous échapper du coup, mais le podium est pour nous sans doute si on continue. Voilà, on a préféré assurer. Le viseur était un petit peu tremblant, là je l'ai pas très bien maîtrisé. Donc là vous voyez on a laissé passer les Shanka, Petrenko, bon, on va peut-être même pas faire un podium. Hein. Chloé Chevalier qui a fait une bonne course, ça c'est cool. Elle a fait un très très bon temps sur les skis. Chloé Chevalier. Elle nous a mis la misère malgré une faute. Hein. Ah, c'est bien, ça serait bien qu'on monte toutes les deux avec Chloé Chevalier en Coupe du Monde, ça serait cool. Nous évidemment on est très lent, hein. On est très lent sur les skis. C'est normal, on va essayer de se rattraper sur le tir. Donc là on a un petit peu assuré, un petit peu trop j'ai envie de dire, mais valait mieux ça que de partir à la faute et louper ce sprint. Allez on va mettre la barre verte là, c'est le moment, faut y aller. Voilà, parfait. On est pas mal, on est pas mal. Quatrième pour l'instant à l'intermédiaire. Allez, on en remet. Allez, on a plus de boost. Hein. On a un peu pédalé dans la smoule là. Et la ligne d'arrivée est plutôt sympathique. De mémoire, je sais que j'aime bien. Hein, on va tout droit, puis après on fait une petite boucle. On peut essayer de gratter un petit peu, peut-être une seconde 7 là-dedans là. Dans cette petite boucle, on va voir là ce qu'on est capable de faire. Il nous reste encore un peu de barre verte en plus, je pense. On va la mettre là. On va la mettre là. Voilà. La barre verte, elle est consommée. Dans la descente, on en remet un petit coup. On va voir ce qu'on va faire à la ligne d'arrivée. Une dernière bosse. On n'a plus de barre verte, donc on va devoir se débrouiller. Est-ce qu'il y a 4 secondes entre la ligne d'arrivée et nous là? Je pense qu'il y en a plus. Ouais, on va pas finir première. On va finir 3ème ou 4ème. 3ème place pour Paula Beauté. 3ème place. Le Chevalier qui a été supersonique. On voit que la Biélorusse Leshanka a donc gagné cette course. Chloé Chevalier qui malgré une faute est devant nous. Elle fait un très très beau temps de ski. Pareil pour Tomingas, je sais pas la prononciation, désolé. Burtasova, Krushinkina. Irina Elena, les 2 Biélorusses tiens d'ailleurs. Pas beaucoup de 10 sur 10, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 10 sur 10. Avec Mercucci. Non, Anna Weidel qui a fait un 10 sur 10 et qui a 11 secondes. On lui a mis pas mal en temps de ski. Ah, il y a des biathlètes qui vont pas si vite que ça. Et en termes de temps de tir, évidemment, on est dernière. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est quand même un beau podium. 3ème place, un nouveau podium sur le sprint. Ça fait notre 2ème, 3ème place. Alors que c'est Anaïs Chevalier qui a gagné le sprint à Oberhof chez les grandes en Coupe du Monde. Donc, beau résultat pour la France aujourd'hui. Pour l'instant, en termes de classement, on est en tête évidemment de la poursuite du sprint. Enfin, le sprint, c'était pas gagné, mais avec 2 podiums, c'est plutôt régulier. Et maintenant, on va partir sur la mass start. On enchaîne. On enchaîne la mass start. Cold snow. Donc là, on va aller sur les températures assez basses. Moins 16, moins 20. Allez, moins 16, moins 20. Cold, normalement, c'est... Moins 6. Allez, bon, on s'est planté sur les skis. C'est pas grave, on va pas recommencer. On va jouer. On a au moins des skis qui sont bons sur la neige. C'est déjà ça. Et donc, la mass start. Chloé Chevalier qui s'est qualifié de justesse. Et qui avait loupé l'individuel. On va commencer tranquillou. Hein. On va laisser partir Caroline Knoten. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs sur le sprint. Et pour l'instant, c'est nous qui avons le dossard jaune. Hein. On est la meilleure biathlète pour l'instant. Là, clairement, c'est pareil. Hein. Je vais laisser partir tout le monde.
Ouais, alors là on est à 9 km/h, on va quand même, peut-être pas abuser, mettre quand même un petit coup de barre bleue parce qu'on est un petit peu au ralenti. Allez, un petit coup là pour reprendre de la vitesse. On s'est un petit peu foiré sur le choix de ski. Donc ouais, quand il y a du brouillard, c'est un petit peu plus froid que quand c'est froid. Ok. Bon. Je sais pas si c'est logique, mais on est en mode de chill hein, cet après-midi. Vous voyez, on n'est pas en mode optimal hein, sur cette course, mais vous inquiétez pas. Au tir, on va assurer, c'est ce qui compte. Et pour l'instant, on garde surtout de la barre bleue parce qu'on sait que Paula est pas forcément très endurante sur les skis. Donc on est en mode économie d'énergie pour l'instant. Par contre, va pas falloir se mettre en veille pendant ce premier tir. J'ai tiré rapidement, peut-être un peu trop rapidement, mais voilà, j'ai voulu prendre des risques. M'entraîner surtout à tirer rapidement, c'est important. On sort avec une faute, ça va pas nous coûter non plus trop de temps. Le temps qu'on aura gagné à tirer vite, finalement, voilà, va pas trop nous coûter. On ressort 8ème à 5 secondes de Minkinen. La finlandaise qui est en tête pour l'instant. On va garder l'intérieur, hein, toujours. Économiser la barre bleue. On gère bien cette descente là. Maintenant on va peut-être en mettre un petit peu là. Je pense qu'on va mettre de la barre bleue sur cette montée à chaque fois parce qu'on a perdu trop de temps sur la première montée. Et regardez, là on est en train de faire le job. On a utilisé toute la barre bleue mais on est revenu sur Knoten. On est revenu 6ème, on a gagné une seconde. Je pense que la barre bleue on va l'utiliser uniquement sur cette montée. Bon après je peux en mettre un petit peu là aussi hein. Bon, là je vais éviter, ça sert à rien. En prenant bien l'intérieur là ça m'a suffi. Allez on est bien. On est bien là tranquillement. Chloé Chevalier devant nous. J'ai légèrement gêné Minkinen là mais bon c'était matrage hein. Allez on va assurer cette fois pour ressortir avec un 5 sur 5. Oh là là. Faut que je maîtrise mon viseur moi. Ça j'ai bien tiré, c'est assez vite en plus. C'est Shanka qui fait une faute. On va ressortir. Chloé Chevalier également qui fait une faute. On va ressortir 3ème je pense. Ouais c'est ça. Tranquillement, 3 secondes de la tête de Potschufarova. Derrière nous il y a encore la Norvégienne. La barre bleue est bien, on est à la mi-course et pour l'instant, pas encore à la mi-course totalement. Et pour l'instant la barre bleue est plutôt bien, encore aux 3 quarts, donc on a encore un petit peu de marge. Moins 11, ça commence à se refroidir. Ouais, moins 10, il suffit que j'en parle pour que ça se réchauffe. On était bien là niveau température. Allez, la barre bleue. On va y aller, on va essayer de dépasser un petit peu la Tchèque hein, devant nous, Poskarsikova. Bon, on revient tranquillement, on est revenu sur la russe. Allez, on va remettre un petit coup là. Hop là, parfait. Et on va prendre la tête tranquillement de cette master peut-être là. Si on parvient à bien prendre l'intérieur. On va mettre un petit coup de boost là pour justement voilà, ressortir en tête. Ah, c'est très bien, très bien. Bon. On gère pour l'instant. Ouais, on a bien creusé l'écart en plus là sur cette portion. Une seconde 6 d'avance, on va arriver sur le pas de tir tranquillement. On va voir si on a assez d'énergie en fin de course pour aller chercher la victoire.
essayer de tenter un tir correct là. C'est plus que correct, c'est rapide et efficace. Puskarsikova qui fait 4 fautes. Podshufarova et Lechanka qui vont nous rejoindre sur le podium pour Eurovisoire. Et Chloé Chevalier qui a fait une petite faute. Notamment Caroline Knoten qui en a fait 3. On va prendre de l'avance sur nos concurrentes au classement général. On va réfléchir, hein, peut-être à... Je vais garder ma barre bleue un petit peu. On va réfléchir peut-être à passer en hard en niveau de difficulté. Parce que là, je fais des trop bons tirs peut-être là en... avec Paula. Donc peut-être compliquer un petit peu la tâche sur les tirs, ça serait bien. Essayer de trouver un petit peu de difficulté. Parce que là, je vais pas dire que c'est trop facile, mais presque. Hein. Oh, 6 secondes d'avance sur Podshufarova, ouais. Allez. C'est quoi la dernière course qu'on aura? Ma start. L'individuel encore? On va voir, ce sera quoi la troisième course? Alors, je vais tenter un tir canon. Je vais tenter un tir rapide sur cette... je suis en train de réfléchir hein, dans ma tête. Quelques secondes de silence. On va tenter un tir assez canon pour essayer de mettre un peu de spectacle. Parce que même avec une faute, là, techniquement, on peut ressortir première. Donc, je vais mettre de la vitesse dans mon tir. Je vais essayer de faire un truc vraiment propre. Et après, on passera peut-être en niveau difficulté hard sur le tir. Ouais, la dernière, je l'ai lâché vraiment pour aller vite. Hein. Mon viseur était parti dans tous les sens. Bon, derrière Podshufarova qui fait une faute. On va voir ce que fait Lechanka. On va peut-être se battre avec la Biélorusse ou avec la Polonaise. Ce sera peut-être avec la Polonaise. Allez, Monika Ojnis qui va sortir deuxième. Avec le Chevalier qui a encore fait une faute minimum. 2 fautes, dommage. Et on va ressortir avec 8 secondes d'avance sur Monika Ojnis malgré un 8 sur 10. Ouais. Vous savez quoi? On va augmenter la difficulté. Prochaine course, on augmente la difficulté. J'ai plus de force là. Par contre, ouais, vraiment. Par contre, sur les skis, il y a vraiment une difficulté sur les skis. C'est que si un jour je me retrouve à la lutte sur un dernier tour, je vais souffrir. Hein, parce que regardez, ma barre bleue, elle est détruite. Elle est détruite, ma barre bleue. Et là, je vais mettre la barre verte. Je vais tout mettre dedans, mais j'ai plus rien dans le capot là, dans le moteur. Bah, dans le capot, j'ai le moteur, mais le moteur il est usé là. Il est clairement usé. On a presque le niveau quand même pour aller en World Cup. Bon, après sur les skis c'est un peu trop juste, mais là on a l'impression qu'on est une classe d'écart au-dessus des autres et c'est pas forcément réaliste. Mais c'est bien, au moins ça nous aura permis de nous jauger un petit peu. De s'habituer un petit peu aux caractéristiques de Paula. Je vais regarder, hein. Prochaine course si c'est une individuelle. Si c'est une course en confrontation, je crois que c'est individuel normalement. Ouais, je suis cramé de chez cramé. Hein. Bon, les victoires même un peu trop faciles, hein, cette victoire de Paula Beauté. On va relever le niveau, on va relever la difficulté. Je vais vous proposer quelque chose de plus pimenté la prochaine course. On finit sur les rotules, hein, par contre. Voilà, on s'amuse. On va passer au résultat, on va voir un petit peu ce que ça donne. En termes de... Ouais, en temps de ski, c'est pas normal qu'on soit première. Hein. Je vais même dire c'est pas normal qu'on soit première en temps de ski. En temps de tir, bon, on a bien tiré. Sauf ça, c'est réaliste. Bon, allez, ça me va pas trop, ça. On va mettre du piquant, là. On va mettre du piquant. Roland qui a gagné la poursuite. Année Chevalier qui est très très bien. L'individuel. Bon, allez, l'individuel, regardez-moi ça. Allez, on va se mettre en hard. C'est quoi ça, Hall of Fame?
Here are collected the main person achievement of athlete for all season. C'est sympa ça. Ok. Ok, c'est pas mal. Je savais pas qu'il y avait un Hall of Fame là, c'est plutôt sympa. Les ratings, ok. Je découvre des trucs moi. Ok. Je suis en hard. Et donc on va proposer quelque chose de plus dur. Là je vais bien galérer. Très froid et neige. Donc là on va partir sur l'individuel avec quelque chose de très froid et neige. Voilà, normalement on devrait avoir les bons skills. Moins 16, moins 20. Avec de la neige, ça devrait être bon. On est à moins 11, comment ça? Il fait le même temps quand il faisait froid. C'est fou ça. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va espérer qu'il fasse un peu plus froid là au fur et à mesure. Moins 8, oh là 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 là. Bon. Sur les cheveux de ski, heureusement qu'on se rate un peu, ça met du suspense. Mais maintenant on va souffrir. On va souffrir sur cet individuel, on va souffrir sur les skis, on va souffrir sur le tir. Mais c'est bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut de l'adversité. Il n'y a pas de... À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, je cherchais l'expression, pardonnez-moi, j'ai un trou. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gloire dans ce qu'on a fait. Alors, on s'est concentré sur le tir, hein, quand même. Mais trop facile. Faut augmenter la difficulté un petit peu là. Et puis nous, on va s'entraîner à tirer en hard. Parce que je me suis pris des tôles, moi, en online quand j'ai joué en hard. Donc, ça va me servir pour augmenter mon niveau personnel également. Les résultats de polaire vont peut-être en pâtir pour l'instant, mais sur le long terme, ce sera bénéfique. Allez, pour l'instant, alors on n'est pas si... Ouais, on est 36ème sur la piste, qui est plutôt normal par rapport à notre niveau, ça, il n'y a pas de problème. Wow. On se fait déposer. C'est Anna Weidel qui est devant nous, parce qu'Anna Weidel, elle n'est pas très rapide, donc on va peut-être pas se baser sur l'allemande. Ouais, c'est bien elle. Donc, nous, on va se concentrer sur le tir. En hard, la cible est plus loin, regardez, elle est plus loin la cible, donc il va falloir se concentrer. C'est bien, un bon tir. 5 sur 5. On verra en fin de course si on a été rapide par rapport aux autres biathlètes. Oh là, Anna Weidel qui est déjà repartie là-bas. J'ai l'impression que j'étais très lente. Non, ça va, 19ème. Alors Anna Weidel a été très rapide. Non, ça va, c'est pas elle. Après, c'est l'individuel. L'individuel, il vaut mieux se concentrer. Bon, écoutez. En tout cas, j'ai assuré mon tir. Mais j'ai l'impression que je suis quand même 19ème. Donc j'ai le pire temps pour l'instant de celles qui ont fait 0 faute. Bon. On va peut-être réussir à tirer plus vite les prochaines fois. Mais là, je vous avoue que faut le temps de s'adapter. C'est très très bien que je sois 20ème. Moi, ça me va tout à fait. Anna Weidel, elle est au ralenti, là, la pauvre. Elle a tiré très vite par contre. Parce qu'elle m'a mis une mine. Hein. Elle est ressortie, elle arrivait en même temps que moi. Elle est ressortie, elle avait 3-4 secondes d'avance. Donc je l'ai rattrapée sur la piste. Mais attention quand même, à pas trop dépenser d'énergie sur la piste avec Paula là. Parce que derrière, on peut souffrir. Allez, on prend l'intérieur. Regardez, les petits centièmes, les petits dixièmes qu'on gagne là en prenant l'intérieur, c'est vital hein, sur ce jeu. Ça nous permet de garder aussi quelques forces. Et on a déjà dépassé Anna Weidel sur la piste. Et au chrono, hein, regardez. On va bloquer l'intérieur par contre, voilà. On prend cette trage. On va essayer de tirer un peu plus vite, mais je vous avoue que je préfère assurer. Hein, c'est l'individuel. Et puis si on va aller chercher un... Bon, ce sera pas un petit globe de l'individuel parce qu'on est en IBU Cup, mais allez, le petit globe de l'IBU Cup en individuel, je sais pas si ça existe, mais on va essayer d'aller le chercher quoi. Oh lolo, elles étaient pas loin ces 2 balles pourtant, mais je les ai totalement ratées. Alors ne pas les tourner, hein, voilà, ça m'est déjà arrivé avec Emilien d'aller tourner. Avec Paula, on va pas faire l'erreur, on va être très très loin.
Deux fautes, deux fautes, deux fautes. Et j'avais pas l'impression d'être trop loin, mais je pense que j'ai voulu tirer trop vite. Et au final, j'ai tiré vite parce que je suis sorti avant Anna Weidel, j'ai l'impression. Quoique. Je sais pas où elle est l'allemande. Non, elle est pas devant. Hein. Je suis devant l'allemande là, j'arrive pas à voir. Ouais, elle est là-bas l'allemande. Bon, j'ai été très rapide au tir, mais ça m'a pas du tout aidé. Donc je pense que je vais me concentrer. Aller très très lentement sur le deuxième tir. On verra ça dans les analytics. Aller très très lentement sur le troisième tir, pardon. Pour assurer, parce que 2 minutes de perdu, ça va faire très très cher déjà là. Je me rappelle d'une carrière où j'avais un individuel et juste derrière une poursuite. Les écarts étaient monumentaux. Par contre, j'utilise trop de barre bleue là. J'utilise beaucoup trop de barre bleue. Je vais finir en souffrance, donc je vais me calmer. Par contre, je comprends pas la température. Je me suis fait arnaquer là. Imaginez là, une poursuite après un individuel comme ça. La première, elle a 4,54 d'avance sur la dernière. Donc c'est à dire que la dernière commence 5 minutes après la première. Donc en gros, elle a déjà un tour dans les jambes au moment de démarrer quoi. Donc ouais, c'était un bordel hein, sur la précédente version d'NGL Biathlon que j'avais là. Bon, allez, on va tenter de se rattraper un petit peu. On est en hard, hein, ça se voit tout de suite. Hein. On domine moins. Elle était dedans celle-là, je comprends pas. Saloperie. Ah bah c'est tout de suite plus compliqué hein. on a pris cher, et j'avais pas l'impression d'être dehors pourtant sur cette première balle. Mais le cercle est... Oh. J'ai envie de faire un montage sur cette séquence avec le mot pain derrière, souffrance. Pardon. Je suis pas le pire c'est que je suis pas dernière en plus. Hein. J'ai fait 4 fautes, je me suis mangé un mur, mais tranquille, je suis pas dernière. Bon, le mode hard est un peu tendu quand même, hein. Là, je vous avoue, ça pique quand même là. Hein. Je suis même pas dernière, c'est ça qui est incroyable. Il y a des biathlètes qui ont fait pire que moi. Oh là là, ouais, il y a des sacrés tôles, hein. Personne n'a fait de sans faute, tiens. Allez, garde ta barre bleue, tranquillement. Voilà. Bon. Une troisième. Ah, ouais. Je voulais de la difficulté, j'en ai eu là. Hein. Mais encore une fois, en fait, je rate ma première balle et après, du coup, je pense que je me délite un petit peu là. Mais honnêtement, la première balle, à chaque fois, je la trouve vraiment, vraiment bordure quoi. Vraiment cordon. Mais cordon négatif quoi. Donc, j'essaie de faire un tir propre là quand même. Non mais j'ai forcé sur la dernière. Prends ton temps. J'ai forcé sur la dernière. Il était beau mon tir en plus. Il était bien et derrière je vais aller trop vite. Et clairement le viseur est pas aligné par rapport à la cible. Donc je suis devant Chloé Chevalier. Je vais faire un top 30 sans... Voilà. Bah, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais là, à perdre avec péril, on perd avec gloire peut-être. Je sais pas. C'était voilà, c'est le jour et la nuit. Hein, mes deux premières courses, c'est cet individuel, pardon. Après, j'ai pas choisi non plus la meilleure course pour tenter un nouveau style de tir parce que sur un individuel où les erreurs comptent, je vais même pas dire triple, mais comptent 10 fois plus, c'était pas forcément la bonne course pour tester un nouveau style de tir, mais c'est pas grave. Allez, comme ça, on va redescendre un petit peu dans le classement général sans doute. Et puis ça va nous remettre les pieds sur terre et puis redonner un peu de suspense à cette saison parce que là on dominait un peu trop. Et maintenant le but ça va être de s'habituer à ce mode de tir hard.
Et puis de s'améliorer au fur et à mesure de la saison, il faut être réaliste aussi. Pourtant on a une biathlète qui est censée être forte sur le tir, mais là ouais, on a pris cher. On a pris cher. Allez, dernière montée. On est 30ème pour l'instant. 31ème, 32ème. Ouais, on perd du temps. On perd des places surtout. On va marquer très peu de points, voire pas du tout. C'est mérité, hein, quand on fait une performance comme ça. Allez, la ligne d'arrivée qui s'approche. On a très peu de jus. Encore une fois, finir sur les rotules. Et on va finir. Alors surtout, ce qui est important de regarder, c'est les analytics. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait. 33ème place. 5 fautes. En termes de... Voilà, bah, là au moins c'est réaliste. En termes de temps de ski, on est 34ème. Ça c'est réaliste et ça j'aime bien. En termes de temps de tir, on n'est pas si mal. On a pris du temps sur le premier tir. On était plutôt bien sur le deuxième. Troisième, quatrième. Ouais, le premier tir, on a pris notre temps. Le dernier, on allait plutôt vite. On a fait une faute à la fin. Et le 2, on allait trop vite. Le 3, ouais. Bon. Ah, écoutez, ça va équilibrer un petit peu les débats. C'est bien. Là, il y avait un relais. Hein. Les courses de World Cup qui se passent. Et du coup, on va aller à Pyeongchang pour la prochaine étape. Il y aura un sprint, une poursuite, une mass start. Et là, clairement, on peut voir que sur les scores de l'individuel, on est retombé 7ème. Hein, du coup, on est retombé 7ème. On est encore en tête hein, au classement général, c'est déjà ça. Ok. Bon, bah voilà, c'était la petite étape. Du coup, la petite étape d'Orfilsen. Prochaine étape, ce sera Pyeongchang. Moi, je vais poster ça la vidéo. Je vais la tourner, hein, pour pas vous la mentir. Je vais la tourner tout de suite, comme ça, ce sera fait. J'aurai peut-être pas le temps de tourner dans la semaine, donc je vais enregistrer les deux à suivre. Et puis, moi, je vous diffuse ça au compte-gouttes. Là, vous allez avoir la vidéo lundi soir normalement. Et Pyeongchang, ce sera mercredi soir à 18h que ce sera publié. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un bon début de semaine puisque vous allez entamer une nouvelle semaine lundi au moment de la réception de la vidéo. Et puis de rester en pleine forme, de rester en pleine santé dans cette période délicate où il reneige un petit peu. On a eu de la neige nous, donc c'est bien, ça m'a donné envie de jouer à NGL Biathlon. En tout cas, voilà. Merci à toutes, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis, on se retrouve dès mercredi soir à 18h pour la 3e étape à Pyeongchang avec Paula Beauté. Salut à tous!